Chers frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi, la 4e semaine de Pâques, nous nous retrouvons à nouveau, si je puis dire, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, où nous avions laissé Paul lorsqu'il était en train d'accomplir son premier discours lors de son premier voyage missionnaire. Un discours inaugural, un petit peu en parallèle avec celui de Pierre le jour de la Pentecôte, et on l'avait déjà vu aussi un peu parallèle au discours de Jésus dans la synagogue de Nazareth, au chapitre 4 de Saint Luc. Et alors, Saint Paul va reprendre une nouvelle adresse à ses interlocuteurs, qui sont en l'occurrence des Juifs, évidemment, dans une synagogue, mais aussi des craignants de Dieu, cette expression qu'on a déjà vue, c'est-à-dire des païens, mais qui sont proches du judaïsme, qui écoutent les Écritures, même s'ils n'ont pas la circoncision et s'ils n'appliquent pas la loi en entier. Vous vous rappelez que tout à fait au début de son discours, Saint Paul avait dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez ». Et voilà ce qu'il dit maintenant. « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Saint Paul, à ce moment-là, annonce cette parole du salut, puisqu'il vient d'annoncer le Sauveur. Au terme de sa présentation de l'histoire du salut, il nous a dit que Dieu a suscité un Sauveur, Jésus. Donc c'est bien une parole de salut qui, là, s'accomplit dans le mystère pascal, et c'est ce qu'il va décrire dans la deuxième partie de son discours. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. On parle bien sûr de la condamnation de Jésus et de sa mort. En l'occurrence, les habitants de Jérusalem, on est à Antioche, donc il y a une distance entre les deux. Ils ne sont pas directement responsables de la mort de Jésus. Saint Paul le dit donc de manière encore plus franche. Mais il y a un petit peu d'ironie, si on peut dire, de l'humour de la part de Saint Paul, puisqu'ils ignorent, dans ses propos, ils ignorent les paroles des prophètes, mais en réalité, en jugeant Jésus, ils sont en train d'accomplir justement les paroles des prophètes. Même par ignorance, ils sont en train d'accomplir la parole du serviteur souffrant, par exemple, de tout ce qui est dit de Jérémie, qui est rejeté. Donc Jésus a été rejeté comme les prophètes l'ont dit. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Deux choses à dire. D'abord, effectivement, dans la version de Saint Luc, dans l'évangile de Saint Luc, au moment de la Passion, Saint Luc rapporte que Pilate n'a trouvé aucune condamnation à mort, motif de condamnation à mort. Malgré tout, il l'a quand même accompli pour faire plaisir à la foule. Et puis autre chose, une mention toute particulière, qu'on ne retrouve qu'une seule fois ici, dans les Actes des Apôtres, que Jésus a été descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Annonce donc de la résurrection et puis de ces fameux témoins, pour reprendre une expression déjà dans le début des Actes des Apôtres, qui sont bien sûr les apôtres eux-mêmes, Pierre. Et là, on voit bien que Paul se situe toujours à la marge. Il n'est pas vraiment apôtre puisqu'il ne fait pas partie des 12, et en même temps, il va avoir le rang d'apôtre puisqu'il a eu, lui aussi, la révélation de Jésus ressuscité, cette fameuse lumière sur le chemin de Damas. Et nous, justement, donc il se distingue des témoins que sont les apôtres, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». On le voit bien dans tout discours à la synagogue qui s'adresse à des Juifs. Les apôtres, Pierre, maintenant Paul, citent l'Écriture, montrent combien les Écritures prophétisaient ce grand mystère pascal.
Les Écritures sont accomplies et ils peuvent croire. Ici, Paul va citer en fait 3 passages. Le psaume 2 que nous avons ici et 2 autres, le livre d'Isaïe et puis un autre psaume, le psaume 16, qui malheureusement n'est pas dans la suite dans la péricope que nous avons, mais que j'ai quand même envie de vous lire parce que je la trouve trop belle, tout simplement. Il continue ainsi. De fait, Dieu l'a ressuscité des morts sans plus de retour à la condition périssable. Et il poursuit, c'est pourquoi David dit dans un autre psaume, « Tu donneras à ton fidèle de ne pas voir la corruption. » En effet, David, après avoir pour sa génération servi le dessein de Dieu, s'endormit dans la mort, fut déposé auprès de ses pairs, et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alors qu'est-ce que saint Paul veut dire? En fait, il dit exactement, mais avec des mots un peu différents, ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. C'est ça qui est fantastique. Il dit que David a écrit ce psaume 2e selon la tradition, mais ce psaume ne parle pas de lui, David. Parce que David est mort, il est bien mort, ça fait même 1000 ans qu'il est mort. Donc, il n'y a pas de risque de douter de la corruption du corps de David. En revanche, David prophétise pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Jésus, qui n'a pas vu la corruption. Alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas vraiment mort et qu'il n'ait pas été mis au tombeau, puisque saint Paul vient de le préciser exprès, justement. Mais il veut nous dire qu'il est ressuscité le 3e jour, et donc qu'il est effectivement vivant, qu'il n'est pas resté dans cette corruption. Saint Pierre disait ceci de David, « Frère », c'était au chapitre 2, « il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. » Voilà, ça c'est le discours de Pierre, et Paul reprend la même citation du psaume 16, et en même temps cette même affirmation, cette preuve, si on peut dire ainsi, de l'accomplissement des Écritures, et donc de la mort et de la résurrection de Jésus. Eh bien, c'est la bonne nouvelle que je voudrais vous dire aujourd'hui. Figurez-vous que les gens dans la synagogue sont impressionnés par le discours de Paul, et à leur sortie de la synagogue, les gens les invitaient à leur parler encore de tout cela le prochain sabbat. Voilà. Il dit, rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je vous dis, rendez-vous demain, parce qu'on ne va pas attendre la semaine prochaine, d'une part, et puis surtout, on va se demander qu'est-ce qui va se passer le prochain sabbat. Est-ce qu'ils vont être aussi bien accueillis? Suspense. À demain.